Bonjour Myriam Belazouz. Bonjour Thierno. Bonjour African Connection. Merci beaucoup. Merci de nous accorder cet entretien. Vous organisez aujourd'hui et demain au Stade de France, ici même, la deuxième édition du salon Coworking. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept du Coworking? Alors voilà, oui, alors le concept du coworking, c'est toute une histoire. C'est vrai qu'il nous faudrait des heures pour vous expliquer. Tout a commencé l'année dernière en fait. La première édition c'était sur une péniche. Et moi je suis en fait, si vous voulez, entrepreneur dans le domaine du digital. Je suis une freelance TPE. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, quand on démarre, on est souvent confronté aux difficultés d'avoir un bureau. Bien sûr, les budgets étant très limités, on se retrouve souvent autour d'un café, éventuellement dans un hôtel pour caler nos rendez-vous. Et puis, avec le temps, on cherche les fameuses alternatives qui nous permettent de réduire nos coûts et de développer notre réseau. Et au fil du temps, avec mon expérience, j'ai pu justement découvrir les fameux espaces de coworking. Ces espaces de coworking, en fait, vous apportent vraiment énormément de choses, à savoir des valeurs collaboratives, d'échange et de solidarité entre entrepreneurs. Aujourd'hui, grâce à ces espaces de coworking, le freelance, l'entrepreneur qui démarre à sa structure, est plutôt accompagné, il n'est plus isolé, car il retrouve en fait au sein d'un espace de coworking différents acteurs économiques comme l'accompagnement de sa création d'entreprise, donc de trouver éventuellement un comptable, un avocat, des commerciaux, qui lui permet justement de consolider son entreprise. Donc en réalité, l'esprit du coworking, c'est aussi un écosystème qui permet donc justement de se développer ensemble. Aujourd'hui, sur la seconde édition, justement, nous avons eu la chance d'avoir différents continents représentés, notamment un village Afrique, qui a partagé l'esprit collaboratif, l'esprit du coworking, à savoir justement mutualiser les tâches pour pouvoir grandir ensemble. Voilà. Justement, par rapport au village Afrique, qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer cette notion, ce concept-là dans le salon? Parce que est-ce que c'est une façon aussi d'encourager le développement du coworking en Afrique ou bien? Alors il y a les deux, parce que déjà j'ai un petit peu des origines africaines, clairement. Donc c'est un continent qui m'est cher. Et puis surtout, c'est que oui, le but aussi de ce salon, c'était de démocratiser en fait le coworking. Et je me suis rendu compte, même en France, dans différentes grandes régions, il y a encore des manques en matière d'espace de coworking. Et puis c'est vrai que moi, ayant voyagé aussi beaucoup en Afrique, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à faire. Et nous sommes une forte communauté d'entrepreneurs qui souhaitent aussi se développer à l'international. Et suite à cela, j'ai pu aussi rencontrer quelques coworkers sur toute l'Afrique qui ont réellement souhaité participer à cet événement. Pour moi, ça a été vraiment un honneur d'accueillir pratiquement plusieurs pays, la RDC, le Congo, le Sénégal, l'Algérie, certainement il en manque encore. La Côte d'Ivoire, bien sûr. Voilà, le Congo, énormément de pays, avec en plus des délégations qui se sont déplacées à cet événement-là. J'avoue que l'Afrique a clairement joué collaborative et partage clairement les valeurs d'esprit d'équipe. Justement, qu'est-ce qui vous a fait passer d'une péniche lors de la première édition au Stade de France? C'est de la prétention, ça, ou bien? C'est pas forcément de la prétention, c'est très simple. C'est qu'en fait, de la péniche, c'était un petit peu... on commençait, vous voyez, c'était notre embarquement dans cette aventure des mutations d'organisation de travail. Donc l'idée, c'était justement de découvrir un petit peu ce qui se passait autour justement de l'économie collaborative. Et du coup, on a commencé dans une péniche. Ensuite, aucune prétention. On a estimé que le Stade de France avait aussi des possibilités, des valeurs d'esprit d'équipe. Et partager justement, quand on se retrouve au stade, c'est toutes les nations qui se retrouvent. Partager et éventuellement gagner ensemble. Donc c'était symbolique de se retrouver au Stade de France afin de réunir toutes les nations pour avancer ensemble. Alors c'est peut-être un peu utopique, mais non, pas forcément, puisqu'aujourd'hui au Stade de France, grâce à ce salon du coworking, nous avons je ne sais combien de différents pays et c'est très éclectique et tant mieux, puisque ma vision est justement d'avancer tous ensemble. Et si on peut réunir les différents continents, c'est un grand plaisir. Là, on est en milieu d'après-midi lors de cette première journée. Quel est votre ressenti? Pour tout vous dire, il y a un petit peu de pression, je ne vais pas vous mentir. Mais sinon, je suis très contente. Je suis vraiment très contente de mes partenaires. Surtout par rapport à la mobilisation?
Oui, je suis contente parce que si vous voulez, nous-mêmes on est une petite structure et tout le monde a joué collaboratif et vraiment pour moi je suis vraiment honorée et je pense que c'est ça l'esprit du coworking. Tout le monde a voulu partager cet événement, il se passe clairement quelque chose. Nous vivons une vraie révolution, je dirais économique, voire économique collaborative et le salon le permet et tant mieux. Et si ça peut apporter à notre économie à la fois nationale et internationale pour pouvoir grandir et trouver des solutions aux difficultés de nos TPE, eh ben, je suis hyper contente d'y contribuer. Est-ce que la mobilisation a été à la hauteur de vos espérances? Bah oui, écoutez, pour moi, je dis que c'est un très bon début. Après, on veut toujours encore plus. Et le but, c'est de le faire encore connaître. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs pays qui ont souhaité pouvoir étendre cet événement, donc l'organiser en Afrique, en Asie. Donc pour nous, c'est déjà une très bonne chose. Donc voilà. Merci Myriam.